Nous avons recevoir deuxième invité nous pour matin. On a parlé avec Edwin Parison de Fondation Zilé. Avec lui, on a regardé le déroulement 14e édition semaine haïtienne de la diaspora. Oui, tout à fait. Edwin Parison, ancien ministre haïtien qui vit à l'étranger, ancien ambassadeur représentant Haïti en République dominicaine. Monsieur Parison, bonjour, comment est-ce? Oui, monsieur Parison, nous représentons en tant qu'ancien ministre haïtien qui vit à l'étranger, par contre, c'est ça qui est sorti, ancien ambassadeur Haïti en République dominicaine. Et là, nous allons parler de semaine de la diaspora et que Fondation a dirigé et Zilé et pour l'organiser. Une activité, ça, non seulement connecter diaspora haïtienne, non, mais tout, il permet une harmonisation de relations haïtiennes avec la République dominicaine. Mais avant ça, nous te recevoir il y a environ un mois ici, là, et nous avons abordé les relations entre deux pays qui étaient très tendues. Et nous connaissons la République dominicaine depuis plusieurs années, même il n'y a pas jamais campé dans déportation massive que l'a fait de compatriotes en République dominicaine. Mais son jouet tout, yo cap joué. Et l'a déporté, et puis nous-mêmes, après tout, et compatriotes a passé en bafel pour y rentrer. Et là, gon coup, mais gon comme tout qu'a fait, parce que c'est pas comme ça y rentré. Et c'est pas comme ça y retourné. Donc, on finit déporter les plus autour de quoi de bail, il y a passeurs qui est impliqué dans la bagaille là. C'est tout au commerce. Moi, qu'on est ici, et au niveau des fondations, nous cogitons sur ça déjà, monsieur Parison. Bon, en effet, ça parlait dans le débat public et il y a des organismes de droits humains qui présentaient des rapports avec des détails allant jusqu'à qui somme l'argent que compatriotes nous yo payé pour yo ka retourner. Et la République dominicaine toujours des chiffres de quantité énorme de monde que rapatrié. Bon, en partie sous chiffre 10 000 là. 10 000 monde par semaine, c'est un bagage sans précédent dans toute région. Par contre, l'autre pays qui te fait ou bien qui fait kounya là par rapport à l'autre pays de même région. Donc c'est un bagage énorme lié et pour arriver à faire vraiment et gens que nous vivons depuis septembre 2024 et il est difficile pour que toute procédure est respectée et appliquée. Et vu que la migration dominicaine, eh bien, il y a des agents éparpillés partout, et surtout dans les zones de forte concentration d'Haïtiens. Et yo basé sur certains profils et que définitivement la couleur de la peau et un profil racial qui fait que de pour répondre à profil ça, même lorsque c'est dominicain, il y a posé quelques questions. Bon, c'est ça qui a passé tout et aux États-Unis avec vaste rapatriement que l'administration Trump a décidé de faire et qui a affecté particulièrement la population hispanique. Là. Donc, il y a des Mexicano-Américains, il y a des Guatémaltais ou bien Honduriens qui vivent aux États-Unis depuis des années et qui déjà américains, mais ça n'a pas empêché que le a circulé, yo et camper pour poser aux questions sous statut migratoire et aux États-Unis. Donc en République dominicaine, nous plus ou moins joignent exactement même situation. Il y a des Dominicains qui plaignent de ça d'ailleurs. Et sur les réseaux sociaux et dans TikTok et dans d'autres réseaux et on a même fait des petits bagages comiques avec ça et des Dominicains qui à la peau noire et que agent immigration débarqué et puis il a dit bon faut pas bêtiser non là non monsieur ça c'est dominicain qui campait là c'est dominicain qui campait là il y aura les cartes d'identité yo et démontrer que c'est dominicain ensuite ou vient gagner la structure qui a organisé le retour des personnes rapatriées nous pas connaît et organisation et droits humains plus particulièrement qui travaille sous et qui fait suivi sous et situation ça nous pas qu'à dire qui pourcentage de monde qui tourne sous 10 000 monde que rapatrié en semaine et est-ce que c'est 80% qui retournent est-ce que c'est 70% mais il est clair que bon quantité significative qui retourne à travers d'un réseau bien organisé, côté mon payé entre 25 000 et 35 000 pesos, et réseau ça, li prend yo à la frontière,
et à le déposer mon yo directement à la caille. Bon, et même des organismes compétents des Nations Unies, et tant que et les experts indépendants droits humains, et comme pour la Commission et des droits humains des États-Unis, ils ont déjà recommandé, vu la situation actuelle en Haïti, pour éviter et tout rapatriement, que ce soit de la République dominicaine, des États-Unis ou bien de certains pays des Antilles, et particulièrement Bahamas. Donc, c'est agence du système des Nations Unies qui mandait différents pays ça yo, ou bien tous les pays où gagnent des Haïtiens pour éviter et faire les rapatriements sur Haïti dans conditions actuelles que le pays a. Malheureusement, et trois pays ça comme c'était là, bon, pas occupé et recommandations ça et continuer avec le rapatriement. Dans le cas particulier de la République dominicaine que nous partageons frontière avec lui, et nous connaissons que gestion et question haïtienne et les toujours gagné des secteurs ultranationalistes, anti-haïtiens et qui des fois créent une sorte de pression sur l'autorité et il y a des fois ils ont fait bagaille mieux mais et coup politique ça va le représenter pour eux et anti inquiété donc ils sont obligés à aller plus ou moins dans direction et pression actuellement et certains groupes qui font des manifestations publiques contre la présence haïtienne et ils ont demandé le rapatriement massif. Là, ils ont dit 10 000 n'a pas assez. Faut que l'État dominicain, à travers l'organisme compétent, aller beaucoup plus loin que 10 000. Il y a une manifestation qui était frappée moi-même personnellement en tant que chrétien et en tant que monde de l'église. Il y a une manifestation qui fait dans la ville de Higüey et le 27 février passé, les manifestations là fini devant la basilique de Higüey, côté et monde qui a participé dans la manifestation ça, c'est un groupe ultranationaliste anti-haïtien, ils ont demandé l'expulsion de tous les haïtiens. Moun sa yo arrivé même pénétrer dans la basilique là. Alors, il faut qu'on souligne yo pas fait des ordres, yo pas fait des ordres dans la basilique là, mais le fait même que yo pénétré dans la basilique là, drapeau organisation pas yo et que prêtre curé qui responsable basilique là vient sorti et en après pour parler avec eux et bah yo la bénédiction pour nous même son situation extrêmement grave extrêmement grave et qui m'ta dit renforcer et capacité et groupe ça yo à continuer à promouvoir l'anti-haïtianisme. Ça pas veut dire et nous-mêmes et dynamique par nous dans Fondation Zile, c'est promouvoir dialogue, c'est promouvoir le bon entendement, c'est promouvoir la convivialité entre les deux peuples de l'île. Donc faut que nous soulignions ça très clairement. Nous avons des compatriotes qui vivent sur tout le territoire dominicain, un petit peu partout, qu'on rejoint haïtien. Et dans des quartiers populaires, et surtout moi-même, je travaille en tant que prêtre de l'église épiscopale, et moi, qu'on allait dans des zones rurales et très, très lointaines, et surtout dans la zone de l'Est pays, hein. On a parlé là de San Pedro, de usine Consuelo, et gain des fois, machine n'a obligé de quitter l'autre côté pour monter dans le monde, pour nous bailler la Sainte Communion à des gens qui sont malades, qui ne peuvent pas venir. Mais, et, l'arrivée dans la zone ça, yo, Haïtiens, Dominicains, ils vivent normal. Et même dans les quartiers populaires, soit de Santo Domingo ou de Santiago, on va prendre n'importe quel quartier, Katanga, et 24 d'avril, ou bien la Otra Banda, Naïgoué, ou prendre n'importe quel quartier populaire, ou joindre Haïtiens et Dominicains qui partagent les mêmes conditions, et je dirais, économiques ou socio-économiques, et qui des fois est pas totalement humaine, et puis yo là, yo n'a supporté l'autre. Bon image
Le image l'autre jour et qui était attiré l'attention. Même dans ça, il y aurait les violations. Violation, c'est quand qui prend le Porto Rico. Pendant les dernières années, dans quand ça qui prend le Porto Rico de façon illégale, eh bien, aux jeunes haïtiens et dominicains et KPC arrivé et à Porto Rico et ils ont supporté l'autre dans le voyage ça. Donc, pour moi-même, l'important, c'est reconnaître la réalité et encourager les dirigeants à, je dirais, renforcer le dialogue au niveau intergouvernemental. Mais en même temps, reconnaître tout que le peuple dominicain lui-même n'est pas un peuple anti-haïtien. Il y a des secteurs qui promouvent l'anti-haïtianisme, mais le peuple dominicain, pas de problème avec les compatriotes. Maintenant, sans piter dans la question, ou bien constat, nous faisons dans la situation, ça, c'est faiblesse et représentation diplomatique. Non, c'est faiblesse de l'État haïtien. Parce que, pourquoi j'aimerais gagner et un mouvement qu'a fait pour que une position qui prend sur ça. Dernière fois, tu as essayé pour un mouvement sur ça. C'était avec Dominique Dupuis. C'était même une résolution qui était prise en conseil des ministres pour que Dominique Dupuis, à l'époque, était chancelière et le premier ministre, c'était Conny et sous CPTA. C'est même une résolution qui était prise, et puis bon, ça a été dans le tiroir jusqu'à ce qu'ils viennent changer le gouvernement. Donc, du coup, gouvernement haïtien, ou pas, j'aimerais aucune position ferme ni prend par rapport à la situation, ça, par rapport à la vague de déportation, le plus souvent qui est faite sans respect et normes internationales. On nous venons là, monsieur Paraison, sous sujet principal là, qui c'est 14e édition semaine de la diaspora. Nous lançons déjà, dis-nous ça nous devons connaître, dis-nous activité et dis-nous site et côté activité ça et l'y a fait. Bon, ma première c'est Magique 9 pour opportunité ça que ben pour nous parler de 14e édition qui est effectivement lancée à Pédernal, je dirais avec succès. Et il y a autour de 140 représentants de la société civile de Pédernal et même un petit peu plus loin que Pédernal, l'autre communauté les Wancho et que le représentant municipal là était présent. Et nous avons gagné et la présence d'une forte délégation en provenance de la ville des Ansapitres et dirigée par magistrat. Et c'est justement ça que nous-mêmes nous promouvoir. Que ville frontalière, c'est normal, il y a un bon niveau d'interdépendance quand pile monde gagne des fois et pas comprendre, il pas connaît et une dépend de l'autre et surtout sur la question commerciale. Haïti dépend de provisions alimentaires, qualité produit que la républicaine ou bien du côté par exemple, si n'a pas les deux Pédernal et Ansapit, commerçant Pédernal et des fois commerçant sorti juste Baraona, yo vinn vendre dans marché. Et m'a pas prendre et l'autre jour avec magistrat Harry Bruno avec d'autres pédères en sapit qui étaient là que gagner des monde qui sorti justi Guave et dans la zone du sud d'Haïti qui viennent participer dans le marché qui viennent acheter dans le marché et pédernal là ils ont passé par bateau, c'est par la voie maritime qu'ils ont passé pour arriver en sapit. Donc c'est des échanges commerciaux extrêmement importants et qui est encouragé tout et ou bien qui facilite dit les relations interpersonnelles, les relations humaines entre haïtiens et dominicains. Donc et après le lancement, nous avons gagné, et c'est une chose que nous avons fait là justement, c'est que nous avons gagné des programmes, des interventions médiatiques chaque jour et à la télévision ou bien à la radio. Hier après-midi, nous avons gagné le professeur Victor Benoît et pour un panel et sur Facebook et dans les réseaux sociaux et sur les relations entre Haïti et la République dominicaine sur le plan historique et week-end là nous foule tout bon vrai parce que nous avons bien une foire culinaire, une foire gastronomique qu'a fait dans un restaurant Maison Créole et nous avons bien une journée médicale parce que nous toujours impliqués une activité communautaire pour les compatriotes les moins défavorisés. Donc, c'est nous allons joindre
et c'est une organisation communautaire qui est les Moshta qui est responsable activité ça. Donc samedi, nous prenons nos zones et côté que gain haïtiens, ouvriers et agricoles qui travaillent et qui pas qu'à l'hôpital. Bon bagaille que en tout le monde pas connaît. Il y a une disposition que le gouvernement actuel là, en République dominicaine prend qui est limiter l'accès aux hôpitaux à tout le monde qui sans papier. Donc, on dit, la majorité des gens qui sont papier en République dominicaine, c'est haïtien. Et tout type de mesures qui prend dans le champ migratoire, divisé majoritairement. Nous sommes avant ça, et désolé, c'est maintenant nous sommes avant ça, et qu'on est entré même dans l'hôpital à l'arracher femmes qui enceintes, ou bien qui finissent accoucher pour mettre dans le camion, déporter. Effectivement, bon, bah, ça a été créé un scandale sur le plan international que yo été obligé, même font changement de directeur du service de l'immigration, et puis, bon, font sorte de petit lobby international pour préserver l'image de la République dominicaine. Et n'a bien tout, la finale du tournoi traditionnel de football, ou pas qu'à fond bagaille pour haïtien, pour pas qu'un football là-dedans, et n'a bien le culte et pour la fraternité, la paix entre Haïti et la République dominicaine, cap fait dans l'église Le Rocher, qui est dans Las Américas, mon capitaine de nous qui connaît l'église là, et n'a bien tout dans samedi soir, et la soirée de gala traditionnelle pour la remise des prix diaspora. Donc, après 10 personnes qui recevoir prix diaspora dans différentes catégories, prix diaspora de communication, prix diaspora de droits humains, et prix diaspora de l'action communautaire. C'est un bagage extrêmement intéressant que n'arrive à faire. Et c'est 12e édition prix diaspora. Et j'ai l'impression par l'autre modèle comme ça, et qui cap chercher renforcer le lien entre deux pays et avec deux pays qui ont des relations diplomatiques, parce que Prio, c'est pour reconnaître la contribution de soit des personnalités ou individus quelconques ou bien des entités entrepreneuriales et qui portent contribution à la relation entre Haïti et la République dominicaine, ou bien qui d'une façon ou d'une autre et défendre la cause haïtienne en République dominicaine et particulièrement les immigrants haïtiens. Et puis, n'a gagné, je dirais, la fermeture et le lundi 20. Le lundi 20, c'est la journée nationale de la diaspora. Son bagage que nous arrivons à joindre en 2011, après le tremblement de terre de 2010, c'était un gros sommet qui était organisé sous les auspices de l'OEA. D'ailleurs, le sommet a été fait à Washington, dans les salons de l'OEA. Et lors de ce sommet, moi-même, le Saham, j'ai eu honneur pour participer en tant que ministre des Haïtiens à l'étranger. Et nous t'ai présenté l'idée d'instituer une journée pour la diaspora dans les festivités nationales. Dans l'agenda de festivités nationales, donc, nous présenter le Conseil des ministres, l'arrivée fait le passé, et puis, depuis 2011, l'État haïtien décidé cette journée de la diaspora chaque 20 avril. Et sous ça, on permet de rapidement souligner. Et moi dis avec toute franchise, moi, et surtout, là, m'a parlé avec dirigeants haïtiens. On a pratiquement toute ambassade, tout consulat, et même au niveau des services centraux de la chancellerie. Pour la semaine de la francophonie, tout le monde préparé pour y mettre pas le toyo sous doyo, pour y faire des activités qui en relation à la francophonie. Mais pour la semaine de la diaspora, ou bien pour la journée nationale de la diaspora, son bataille énorme pour impliquer nos différentes missions, ou bien des fois même impliquer les instances concernées par l'arrêté présidentiel qui instituait journée. Le conseil des ministres, et texte dit très clairement que il y a 5 ministères qui sont impliqués. Tout naturellement, le MAV est en tête de liste. Juste à côté du MAV, il y a le ministère des Affaires étrangères qui a géré les différents bureaux
diplomatiques et consulats ou ambassades que nous gagnons à travers le monde. On journée comme ça, son journée que t'as loué la journée d'Haïti dans le monde, à travers justement de toutes les missions que nous gagnons à l'étranger. Et il y a aussi trois autres ministères. Ministère du tourisme, ministère de l'intérieur et ministère de la culture et de la communication. Mon cher, chaque année, ou bien mes chers amis de Magic 9, chaque année, nous faisons le devoir de écrire tout ministère ça n'importe 3 à 4 mois à l'avance pour attirer attention sur ça. D'ailleurs, nous proposons que différents ministères ça yo créé une sorte de commission interministérielle permanente pour la commémoration de la journée de la diaspora autour d'une semaine d'activité afin que les vignes et nous t'a dit ampleur que francophonie en gain. Francophonie l'irrité un outil de promotion et des valeurs françaises, un outil de promotion des relations internationales de la France particulièrement. Même le tout pays francophone, nous d'accord, et même m'applaudis son belle activité, participer là-dedans. Mais là, nous devons attirer l'attention des autorités haïtiennes que nous gagnons une journée propre à nous pour que et rayonnement que journée de la francophonie le mois de la francophonie nous bail ce même rayonnement à la semaine de la diaspora sur l'autre modèle parce que mon modèle depuis des années c'est fait haïtiens compatriotes nous yo vini et en Haïti payer ticket pour yo son avec contingent cher et puis et faire des activités ensuite et tout bagage ça yo archivé. Donc, nous devons rendre beaucoup plus rentable cette journée de la diaspora ou toute une semaine de la diaspora et avec des foires et avec même, je dirais, et on soit d'accord avec les différents gouvernements et particulièrement les gouvernements de pays à plus forte présence haïtienne. Nous avons au moins 10 pays côté que la communauté haïtienne n'a dépassé 100 000 personnes. Donc, pays ça nous capables de voir avec eux que de façon je dirais rotative et année ça a fait Dominicane mais année prochaine alors les activités officielles gouvernementales li fait non état des États-Unis et puis l'autre année en 2028 li fait au Canada mais c'est pour mettre tout le paquet afin de faire rayonner le nom d'Haïti, l'image d'Haïti à travers les ressources que nous gagnons déjà dans la diaspora. Merci beaucoup, M. Parizeau. Bon, et succès pour 14e semaine ça. Et probablement, on a bien possibilité pour que nous retournions sur ça. Merci, oui, bonne journée. Non, merci à vous. Bonne journée à tous. Voilà, Edwin Parizeau de Fondation Zidiac, tu as parlé de 14e semaine de la diaspora.